En ta présence, c'est là que je suis fort. En ta présence, Seigneur, mon Dieu, en ta présence, je prends tout mon effort, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans le creux du rocher, en ta présence, ô Dieu, en ta présence, je prends tout mon effort, en ta présence, Seigneur mon Dieu, en ta présence, je prends tout mon effort, cherchant ta face, touchant ta grâce, dans le creux du rocher, en ta présence, ô Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à proclamer la force du Seigneur en ce moment, la force du Seigneur qui t'est donnée dans sa présence. La force du Seigneur qui vient à ta rencontre lorsque tu viens à sa rencontre. La force du Seigneur qui se révèle dans ta vie lorsque tu t'approches de lui. La force du Seigneur qui se manifeste, n'est-ce pas, là où tu te trouves en ce moment, lorsque tu t'approches de l'Éternel. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Proclame la gloire de l'Éternel sur les situations, sur les circonstances, sur ton être entier. L'Éternel est avec moi et dans sa présence, je suis fort, je suis ressourcé, je suis réconforté, je suis guéri, je suis visité. Même au début de la prière de ce soir, l'Éternel vient à ma rencontre. Ma situation, mon être devant l'Éternel en cet instant, proclame la gloire de l'Éternel. Commence à prophétiser la force de Dieu. Prophétise la victoire du Seigneur. Prophétise la main de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, alléluia. Oui Seigneur, je le déclare. Au nom de Jésus, dans la présence de l'Éternel, c'est là où je suis fort. Dans la présence de l'Éternel, c'est là où mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli d'amour. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Mon cœur est rempli de proclamation. Mon cœur est rempli de gratitude dans la présence de l'Éternel. Oui, je te bénis Seigneur pour la grâce que tu ne cesses de manifester encore dans ma vie et en ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, je salue ta présence, je salue ton trône, je salue ta gloire, je salue ta puissance. Dans ta présence, c'est là où je suis fort. Dans ta présence, c'est là où je suis réconforté. Dans ta présence, c'est là où je suis fortifié. Dans ta présence, c'est là où je suis libéré. Dans ta présence, c'est là où je suis visité. Alléluia. À la présence merveilleuse, majestueuse du Seigneur. Dans ma vie en cet instant, je le déclare au nom de Jésus. Dans mon être en cet instant, je le déclare au nom de Jésus que dans la présence de l'Éternel, la force est mon partage. Dans la présence de l'Éternel, le soutien est mon partage. Dans la présence de l'Éternel, je tiens debout. Dans la présence de l'Éternel, je suis réconforté. Dans la présence de l'Éternel, je suis relevé. Dans la présence de l'Éternel, c'est là où je suis fort. C'est là où mon être est ressourcé. Dans la présence de l'Éternel, c'est là où je suis béni, je suis guéri, je suis visité, je suis plus que vainqueur dans la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus, je le déclare en cet instant, je le proclame en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton trône, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour le trône que tu manifestes. Merci pour le règne, Seigneur, que tu lèves
laisse manifester en ce lieu, en ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Je viens dans ta présence avec assurance. Je viens dans ta présence avec assurance. Je viens dans ta présence avec assurance parce que tu es celui-là en qui je me confie. Tu es celui-là, Père éternel, en qui je m'attache. Tu es celui-là en qui, Seigneur, mon âme s'appuie parce que c'est de toi que me vient la source. C'est de toi que me vient la force. C'est de toi que me vient le refuge. C'est de toi que me vient la paix. C'est de toi que me vient l'harmonie. C'est de toi que me vient la vie, Seigneur. Comment ne pas célébrer le nom de l'Éternel? Comment ne pas magnifier la présence de notre Dieu, lui qui règne d'éternité en éternité, lui qui n'a pas changé au milieu de nous, lui dont le règne est au-dessus de tout autre règne. Mon âme t'élève et t'exalte, mon âme magnifie ton son nom, mon âme contemple ta grandeur, mon âme dit gloire à celui-là qui vit à jamais au milieu de nous, Seigneur. Que toute gloire te revienne, que tout honneur te soit rendu, que toute élévation te soit rendue pour ta présence majestueuse et manifeste. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, la présence de Dieu est en ce lieu. La présence du Seigneur est au milieu de son peuple. La présence du roi tout-puissant, de celui-là qui change les situations, de celui-là qui décide autrement lorsque les hommes ont mis des barrières, lorsque les hommes se sont levés, lorsque les forces, les principautés, les institutions se sont levées. Nous avons un Dieu qui change les circonstances. Nous avons un Dieu qui ouvre des portes qui étaient fermées. Nous avons un Dieu qui intervient puissamment. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit veut agir ce soir de façon particulière dans ton cœur et dans ta pensée. Et la présence de l'Éternel est ici pour te ressourcer, pour te fortifier et pour t'encourager. Pour te donner, n'est-ce pas, l'espoir et te permettre de regarder vers l'avant. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui se trouve devant une instance judiciaire. Et tu as de la crainte dans ton cœur parce que le camp adverse a rassemblé des informations solides contre toi. Et tu n'arrives plus à trouver le sommeil à cause de ce rendez-vous judiciaire où les choses sont difficiles pour toi. Je voudrais t'annoncer ce soir qu'il y a un avocat qui se lève à tes côtés. Il s'appelle Jésus. Il s'élève à tes côtés, il s'appelle Jésus, et il dit qu'il combattra pour toi, que tu gardes le silence. Tu as perdu le sommeil, mais le Seigneur veut restaurer ta vie, afin que tu puisses regagner le sommeil et savoir qu'il est celui-là qui te conduit. Il est celui-là qui prendra les devants. Alléluia, que Dieu te bénisse dans cette dimension au nom de Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut communiquer des choses extraordinaires au milieu de nous et apporter la libération et la transformation. Toi qui as un rendez-vous, toi qui es dans une difficulté judiciaire, tu vas tout simplement recevoir cette prière que j'élève en ta faveur. Peu importe les situations, peu importe les accusations, peu importe les portes qui ont été ouvertes dans lesquelles tu as été convoqué, je voudrais proclamer maintenant, pendant que tu élèves tes mains pour recevoir cette prière, je voudrais proclamer l'autorité du Seigneur sur toi. Tu n'as pas besoin de marabouts, tu n'as pas besoin de forces étrangères, tu n'as pas besoin de consultations mystiques, tu n'as pas besoin de t'embrouiller, parce que l'Éternel se lève en ta faveur. Il se révèle comme étant l'avocat parfait. Au nom de Jésus, il s'élève pour confondre le camp adverse. Il s'élève pour manifester ta gloire. Tu brilleras et tu retrouveras ton étoile par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour la restauration professionnelle. Je prie pour la restauration professionnelle. Je prie pour la restauration professionnelle. Là où des instances judiciaires se sont levées pour, n'est-ce pas, mettre des difficultés sur ta vie professionnelle, dans ton entreprise. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel des armées se lève en ta faveur. Oh, hallelujah, 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 que cette grâce te soit donnée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hallelujah, je viens annuler cette injustice.
Je viens annuler cette injustice répétitive dans ta vie et dans ta famille, qui s'élève jour après jour pour t'entraîner en arrière, pour freiner la gloire de Dieu, l'explosion, la sortie de l'esprit, de la puissance de la pauvreté. L'Éternel a décidé que tu sortiras, toi et ta famille, de cette pauvreté ambiante. L'ennemi essaie de t'y retenir en essayant de détruire la bénédiction professionnelle dans ta vie. Mais aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je viens relâcher cette grâce sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que les hommes et les femmes regardent à toi et que l'ennemi essaye de détruire ton chemin, je prie au nom de Jésus que ces forces de ténèbres soient renversées maintenant. Au nom puissant de Jésus, ces forces familiales, héréditaires, ces réclamations de la pauvreté qui vient pour détruire ton avenir, je consume cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur se pose sur toi, que la grâce de Dieu te visite, que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit scellée dans ta vie, au nom de Jésus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Je prophétise sur vos vies spirituelles, sur vos vies professionnelles, au nom de Jésus. Je prophétise sur les vies professionnelles. Je prophétise sur ton contrat de travail. Je prophétise sur ton entreprise. Je prophétise sur ton chantier, sur tes projets. Je déclare la prospérité. Je déclare l'avancement. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les projets de l'ennemi, les complots maléfiques, l'ennemi qui érige des collègues et des partenaires contre ta vie, je déclare au nom de Jésus que tout complot satanique est détruit loin de ta vie professionnelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout complot satanique qui vient détruire tes entrées financières, je les consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je détruis tout ce qui vient pour apporter la confusion dans ton entreprise, dans tes entreprises. Je consume cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce vent contraire qui vient pour détruire ta vie financière, ta vie professionnelle, que ce vent maintenant soit orienté dans les abîmes de ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et je t'annonce qu'au-delà du manger, tu seras enrichi par la sueur de ton front. Et il a dit que ce que l'homme sèmera, il le moissonnera. Je déclare qu'au-delà de ce que tu sèmes, tu moissonneras au centuple par la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton champ produira. Je déclare que ta récolte sera abondante. Je déclare que l'Éternel fera fructifier le fruit de tes efforts. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute malédiction prononcée contre ta vie professionnelle est annulée ce soir, est annulée en ce moment, sous l'écho de ma voix, dans le nom de Jésus. Je reçois, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je libère ta prospérité professionnelle. Je libère au nom de Jésus de Nazareth. Je libère au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Je libère tes avancées. Je libère ta progression. Je libère au nom de Jésus que les forces des ténèbres, les forces puissantes de l'ennemi qui sont levées pour bloquer, pour limiter, pour apporter des limitations dans ton avancée, dans ton lieu de travail, je les bouscule au nom de Jésus. Je les bouscule au nom de Jésus. J'élargis ta tente. J'élargis ta tente. J'élargis ta tente. J'élargis ta tente. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la faveur te soit donnée. Que la faveur te soit donnée. Que la faveur te soit donnée. Qu'on t'appelle homme de faveur. Qu'on t'appelle femme de faveur. Que l'Éternel intervienne en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Quelle grâce, bien-aimé. Prépare-toi à recevoir des annonces joyeuses. Prépare-toi à recevoir des bénédictions joyeuses. Prépare-toi à recevoir la visitation professionnelle. Prépare-toi à recevoir la grâce de Dieu. Prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles. Prépare-toi à recevoir la grâce de l'Éternel sur ta vie. Prépare-toi à recevoir des augmentations de salaire. Prépare-toi à recevoir un repositionnement.
puissamment, au-delà de tes capacités. Au nom de Jésus de Nazareth, prépare-toi à recevoir toutes les années que les sauterelles ont dévorées. L'Éternel les restaure au nom de Jésus. Et que l'Éternel te comble de grâce. Toi qui attends de la part de Dieu une idée particulière pour ton business, une idée particulière pour tes affaires, toi qui es dans la présence de l'Éternel et qui aspire à la réponse qui vient de lui, reçois cette réponse de façon instantanée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois cette réponse de la part du Seigneur. Lève-toi et brille, lève-toi et brille avec le bâton que tu as en main. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu en main? Moïse a dit un bâton. Et Dieu a dit, je vais toucher ce bâton. Et il sera l'instrument par lequel le peuple d'Israël sortira de l'Égypte. Je prie que le bâton que Dieu t'a donné te soit visible maintenant. Au nom de Jésus. Et que tu te lèves pour briller dans cette nation. Pour briller dans cette génération. Pour briller dans ta génération. Au nom de Jésus. Je relâche l'onction que Dieu a déposée dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois Dieu bénir plusieurs personnes professionnellement en ce moment. Je vois l'Éternel ouvrir des portes professionnelles. Oh, je vois l'Éternel ouvrir des contrats de travail, des contrats de projet, des contrats de projet, des contrats de travail. L'Éternel ouvre de nouvelles dimensions. L'Éternel ouvre de nouvelles dimensions. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ce qui est à toi. Le chômage est fini. Le chômage est fini. L'errance est finie. L'errance est finie. Par la puissance du nom de Jésus. 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 Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, cela s'accomplit maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Extraordinaire. 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 Merci Seigneur, 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 merci Jésus pour ce que tu accomplis. Merci pour l'œuvre de tes mains, merci pour ta puissance glorieuse, merci pour ta visitation, merci pour ta touche, merci pour les changements, merci pour les transformations, merci Seigneur au nom puissant de Jésus, merci Seigneur au nom puissant de Jésus, merci Seigneur au nom puissant de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'entends l'onction de la propriété, l'onction de la propriété, l'onction de la propriété, l'onction de la propriété. Au nom de Jésus, tu as désiré être propriétaire, tu as désiré acquérir, tu as désiré aller et devenir, n'est-ce pas, propriétaire. J'entends cette grâce venir en cet instant sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu ne prêteras pas, tu emprunteras, tu donneras au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel t'élève, l'Éternel te positionne par la grâce qui vient de lui. Alléluia, merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis. Pour l'œuvre que tu manifestes, pour l'œuvre que tu déposes, pour l'œuvre puissante, Seigneur, que tu déposes en cet instant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, quelle grâce, bien-aimé, quelle grâce. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Les chaînes tombent dans la présence de Dieu. Les chaînes tombent dans la présence de Dieu. Quelles sont les limitations auxquelles tu fais face ce soir? Quelles sont les limitations auxquelles tu fais face en ce moment? La puissance de Dieu est là pour briser les barrières. Pour briser les barrières. Breaking the chain. Hallelujah, hallelujah. Pour briser les barrières. Les limitations professionnelles. Les limitations financières. Les limitations sont brisées. Dans l'église du Seigneur, les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ta famille. Dans ta génération. Les
limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Les limitations sont brisées. Au nom de Jésus, commence à prier, bien-aimé. Brise les chaînes qui retiennent ta famille, les chaînes qui retiennent ta maison, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du manquement, les chaînes de la limitation. Commence à les détruire maintenant. Prends autorité, confesse et déclare pour ta vie, pour ta famille, au nom de Jésus, 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 que ces limitations soient détruites, limitations professionnelles, limitations financières, limitations, au nom de Jésus, sois repoussé ce soir, sois repoussé en ce moment, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Déclare-le, prie au nom de Jésus. Karababababababa, restez les béquets des bébés, Ristalabakoro boboché, brostohi, karabababababa, restez les béquets des bébés, brastalabakarababo, restez bocha, brasta béquet, restez les bébés, brostohi, karabacha, brastalabakoro boboché, Ristalabakoro boché, bébé, dans le nom de Jésus, déclare le bien-aimé, proclame-le bien-aimé, proclame-le, par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui transforme les situations, qui change les circonstances. Au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de Dieu est ici, le trône de Dieu est ici, la puissance de Dieu est ici, le trône de l'Éternel est là, la gloire de l'Éternel est là. Au nom de Jésus de Nazareth, devant cette gloire, tout genou fléchit, devant cette gloire, toute langue confesse, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toute malédiction est annulée par la puissance du nom de Jésus. Toute malédiction est annulée par le feu du Saint-Esprit. Toute malédiction est annulée par le nom de Jésus. Toute barrière maléfique et satanique est annulée par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, localise tout ce qui vient dans ta vie, dans ton entourage, pour freiner ton avancée professionnelle. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de limitations, toutes sortes d'empêchements, toutes sortes de barrières. Au nom de Jésus de Nazareth, l'ennemi qui vient pour voiler l'intelligence, voiler la conscience, voiler la sagesse. Ce soir, tu es vaincu au nom de Jésus. Ce soir, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et les portes maintenant s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ces enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que cette génération soit couverte par le sang de Jésus. Que tout vol d'avenir, que tout vol de destinée soit dévoilé au nom de Jésus et mis à nu et à découvert par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ta présence et ta puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la présence de l'Éternel vient faire don dans les vies. Ce qui n'est pas mérité, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu qui vient pour briser les barrières, pour repousser les limites, pour restaurer des cœurs. Et c'est une grâce que l'Éternel dépose en ce moment pour libérer le côté professionnel, le côté, n'est-ce pas, entrepreneurial, le côté de l'épanouissement. La présence et la puissance de Dieu est manifeste dans tes projets, dans tes avoirs, dans ta débrouillardise, dans ton gagne-pain. La puissance de Dieu vient pour sceller et protéger contre les attaques de l'ennemi, contre les flèches de l'ennemi, contre les forces de ténèbres. Et Dieu vient te donner la grâce dont tu as besoin pour aller vers l'avant. Et pas seulement selon tes propres capacités, mais couvert de la grâce de l'Éternel. Je t'annonce une récolte abondante.
Je t'annonce une récolte abondante. Je t'annonce un changement drastique, remarquable dans ton lieu de service, dans ton entreprise. Je t'annonce, n'est-ce pas, que les limites sont repoussées. Je t'annonce, n'est-ce pas, que l'Éternel vienne intervenir en ta faveur. Il met tes ennemis dans la confusion. Ceux-là qui préméditent ta mort, ceux qui préméditent ta chute professionnelle, financière, dans ta carrière entrepreneuriale, ceux-là qui attendent des mauvaises nouvelles, ils seront confus au nom de Jésus. Ils seront confus au nom de Jésus. Ils seront confus au nom de Jésus, car ils n'entendront que de nouvelles, n'est-ce pas, extraordinaires. En ton sujet, à ton sujet, je déclare 2023, au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel t'entraîne dans une dimension qui n'est pas ton mérite, mais qui est sa grâce au nom de Jésus, que la bénédiction financière soit relâchée dans ta vie. Pense comme Dieu pense. Vois comme Dieu voit. Oh, espère comme Dieu, n'est-ce pas, a décidé pour ta vie dans cette dimension grande et puissante. Dans cette dimension manifeste, dans cette dimension réaliste selon Dieu, dans cette dimension au-delà de tes capacités. Je relâche cela du haut des cieux, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, je fabrique et je proclame, je crée et je déclare des chefs d'entreprise, des puissants, des personnes élevées, manifestes dans la puissance du nom de Jésus. Je le déclare, la découverte des dons, des talents, la manifestation de la gloire de Dieu, la faveur dans ton milieu professionnel, dans ton travail, dans ton champ, dans tes entreprises. Je le déclare en cet instant, que cela descende du haut des cieux et te rencontre au nom de Jésus. Sois favorisé, sois favorisé, sois favorisé. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. On dit conjuration, on dit récession, mais l'Éternel étend sur ta vie sa faveur en cette année. Ce que tu n'as pas mérité, ce qui ne te convient pas aux yeux des hommes, l'Éternel te surprend. L'Éternel ouvre des portes extraordinaires. Il te fait asseoir à la table des grands. L'Éternel te fait asseoir à la table des grands. Au nom de Jésus, que cette bénédiction soit manifestée dans ta vie. Oh my God. Oh my God, my God, my God. Que tu sois parmi ceux-là qui reçoivent la joie du Seigneur. En cette année 2023, que l'Éternel te localise. Oh, alléluia, que tu sois parmi ceux-là sur qui la pluie abondante de Dieu est en train de tomber en cette année. Que tu sois parmi ceux-là qui se reçoivent l'inondation de Dieu. Que personne ne soit épargné de cette inondation céleste, pleine de joie et de la présence de l'Éternel. Au nom de Jésus, sois visité, sois visité. Oh my God, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous savons, bien-aimés, que selon le monde, le revenu est attaché au travail et nous n'en discutons pas. Mais nous savons que le travail seul ne suffira pas à t'apporter le revenu qui te revient. Parce que l'ennemi dans le monde spirituel a toutes les stratégies pour empêcher que la gloire de Dieu ne descende jusqu'à toi. C'est pourquoi la prière et la proclamation est au-dessus de tout ce qui est physique et humain. Oh, que la grâce de l'Éternel ouvre le chemin devant toi et que ce qui est à toi te cherche, que ce qui est à toi te cherche, que ce qui est à toi te cherche au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Pendant qu'il court à gauche et à droite, pendant qu'il s'égosille à gauche et à droite, que toi tu sois poursuivi par ce que l'Éternel a réservé pour toi, que cet argent, que cette prospérité te cherche au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, commence à balancer ta main et fais comme ça au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, je suis là, je suis là, je suis là au nom de Jésus. Je suis là au nom de Jésus. Je reçois, viens, 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 viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. Que ma bénédiction vienne, que ma bénédiction vienne. Je la reçois, 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 je la reçois pour ma vie, pour ma famille, pour ma génération, pour mon futur. Je la reçois, 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 je la reçois. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cela, bien-aimé. Oh, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. J'entends des témoignages venir par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia, des contrats de travail, des promotions professionnelles, des augmentations de salaire, des productions, des revenus extraordinaires et miraculeux, des productions, le champ qui produit au-delà de ce qu'on attendait, la bénédiction qui descend, la faveur qui se manifeste. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu te fait épargner, il t'épargne des dépenses inutiles. Il intervient en ta faveur, il vient apporter la guérison face aux maladies dites incurables. L'Éternel vient changer les circonstances. Il entraîne des personnes favorables autour de toi, par les conseils desquels tu es épargné, n'est-ce pas, des souffrances et des dépenses. La gloire de Dieu vient de façon manifeste et palpable à ton sujet au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel qui comble son peuple et qui dépose cette joie extraordinaire au milieu de ceux-là qui le craignent. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais déclarer quelques paroles sur ta vie en t'entraînant dans la Bible, dans le psaume chapitre 13. Dans le psaume chapitre 13. Oh, quelle présence extraordinaire de notre Dieu ce soir. La Bible nous dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. David était dans une circonstance où il avait besoin que l'Éternel le sauve de ses ennemis. Ils étaient nombreux, ceux-là qui en voulaient à David. Ils étaient nombreux. Et au début de cette prière, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, me donnait l'image de cette personne qui se retrouve devant des instances judiciaires et qui n'a pas, n'est-ce pas, d'opportunité de se défendre, parce que les portes et les dés sont joués, les portes sont fermées. Et l'ennemi se rit de la situation, pendant que tu sais que c'est comme une condamnation qui se met devant toi et que tu n'as qu'à prendre les choses telles qu'elles seront. Mais le Saint-Esprit vient dire que Jésus-Christ est l'avocat parfait et l'avocat par excellence, qui vient prendre la défense. Peu importe les instances judiciaires dont il est question, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Parce que l'ennemi est l'accusateur par excellence. Et il est celui-là qui vient nous accuser et qui vient prendre les complots de l'ennemi, des Satan et des agents diaboliques pour pouvoir persécuter la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu. Parfois, ça peut ne pas être une instance physique, mais une instance judiciaire spirituelle. À cause de l'ennemi qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est concerté,
des comploteurs qui se sont concertés pour apporter une force oppressive contre ta vie. Et tu te retrouves dans des situations où tu te poses des questions. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Tu peux avoir l'impression que Dieu n'est pas là à cause de la pression, à cause de la force de l'oppression qui se manifeste dans ton entourage et dans ta vie. Et David était dans cette circonstance où il avait l'impression que ses ennemis étaient si nombreux. Il avait l'impression qu'ils étaient tout autour de lui et qu'il n'arrivait plus à s'en sortir. Et il avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Il avait vu combien ils étaient nombreux, les oppresseurs. Combien ils étaient nombreux, ceux-là qui complotaient contre sa vie. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui se sont levées contre ton avenir, contre ton épanouissement, contre la paix dans ton cœur, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes entreprises. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui s'est levé pour pouvoir s'opposer à ton épanouissement, s'opposer à ce que tu sortes de cette situation pour passer à autre chose. Ils sont nombreux qui s'élèvent pour apporter la confusion. Ils sont nombreux qui s'élèvent pour apporter la division. Ils sont nombreux qui s'élèvent pour apporter la destruction dans ta vie et dans ton avenir. Mais l'Éternel te dit encore aujourd'hui, il est celui-là qui peut apporter la différence. Il est celui-là qui peut changer les situations. Il est celui-là qui est l'avocat par excellence. Il dit, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'était l'impression de David. À cause de la présence de l'ennemi, tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas de force, où tu as l'impression que le Seigneur est complètement absent. Parce que tu veux même crier, le nom de Jésus ne sort pas, et tu penses juste à l'intérieur de toi. Et tu as l'impression qu'il n'est pas là. David était dans cette circonstance. Ses ennemis étaient nombreux. Ses ennemis l'accablaient. Ses ennemis lui portaient plainte. Ses ennemis l'amenaient dans des instances judiciaires, juridiques, n'est-ce pas, dans les entourages, dans la famille, à gauche et à droite, des convocations. Partout dans son entourage, il se sentait oppressé de tous les côtés. Et il se posait la question, Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que cela est mon partage? Et il ne savait pas sur quel pied se tenir. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Le cœur était chagriné. Au lieu de percevoir, de recevoir la joie inondante que Dieu est en train de nous, dont Dieu est en train de nous faire grâce, c'est plutôt le chagrin dans le cœur, de l'amertume qui vient et le corps commence à réfléchir, à réagir à travers la tension, à travers, n'est-ce pas, l'insomnie. Et on a mal dans le cœur et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand, Seigneur, cet ennemi, ces ennemis continueront à me combattre? Jusqu'à quand? Le cri de David était clair. Il était fatigué de la situation. Le cri de David était clair. Il n'en pouvait plus de l'état dans lequel il se trouvait. Le cri de David était clair. Il était fatigué et il cherchait le secours. Jusqu'à quand serai-je dans cette situation? Jusqu'à quand me retrouverai-je? Jusqu'à quand s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel. En ce moment, David se tourne vers l'Éternel. En ce moment, David commence à chercher la référence par excellence. En ce moment, David commence à détourner ses regards de la pression de l'ennemi. Et il commence à tourner son regard vers l'Éternel. Réponds-moi, regarde et réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Je veux te voir. Je veux voir comme tu vois. Je veux entendre ce que tu dis. Je veux faire ce que tu veux. Je veux t'appartenir, bien-aimé. Voilà là où le déclic se produit. Voilà là où le déclic se produit. Là où tu dis, Seigneur, malgré la multitude de mes ennemis, malgré la multitude de ceux qui s'élèvent contre moi, j'ai pris une décision, je veux t'appartenir.
J'ai pris une décision, je veux marcher avec toi. J'ai pris une décision, je veux suivre le chemin. J'ai pris une décision avec Dieu ou avec Dieu. Il n'y a pas d'autre option. C'est avec Dieu que je vais avancer. C'est vers lui que mes regards veulent se tourner. Peu importe la multitude de mes ennemis, je veux faire confiance à Dieu. Savez-vous quelle était la multitude d'accusations que Satan a amenées auprès de Dieu lui-même au sujet de Job? Savez-vous quelle était la multitude des accusations et des points sur lesquels il pouvait se tenir devant Dieu contre Job? Savez-vous avec quelle rage il est descendu vers Job après que Dieu lui ait donné la permission de toucher à Job? Savez-vous avec quelle rage, avec quelle détermination, avec quelle armée sombre et ténébreuse les choses sont tombées sur cet homme? Mais il avait un secret. Il s'est tourné vers le Seigneur. La Bible dit, en toutes ces choses, il ne maudit pas Dieu. Il ne dit rien contre Dieu. Il ne dit rien contre Dieu. Ses regards étaient plutôt tournés vers l'Éternel. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Un abandon total à celui-là qui est le maître de l'univers tout entier. Je voudrais t'annoncer que lorsque le monde s'oppose à toi, il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais. Je voudrais t'annoncer que lorsque tout devient noir autour de toi, il y a une personne qui gardera la lumière focalisée sur toi. Je voudrais t'annoncer que lorsque tout le monde t'abandonnera, il y aura une personne qui ne t'abandonnera pas. Il s'appelle l'ami fidèle et tendre. Il s'appelle le Jéhovah Emmanuel, Shama, le Dieu présent. Je t'annonce qu'il est omniprésent et que l'alliance qu'il a fait avec toi, ce n'est pas lui qui la coupera, ce n'est pas lui qui l'abandonnera, car il ne peut se régner lui-même, il demeure fidèle. Il demeure fidèle ce Dieu. Il demeure fidèle ce Dieu. Il demeure fidèle ce Dieu. Et je t'annonce qu'il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Il te tiendra par la main. Il te tiendra par la main. Il te tiendra par la main. Ils sont nombreux tes ennemis. Mais l'Éternel qui est avec toi, il est plus grand que ceux qui sont contre toi. Peu importe la situation. Je crois que le Saint-Esprit a focalisé sur la vie financière, la vie professionnelle, l'épanouissement dans tes entreprises, l'ennemi qui vient pour détruire. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac? Il est arrivé quelque part chez les Philistins et il a trouvé les puits d'Abraham. Les puits qu'Abraham avait construits et que les Philistins avaient remplis, avaient détruits. Il a commencé par les restaurer. Et il a commencé à en creuser de nouveau. Il a commencé à fabriquer de nouveau. Il a commencé à bâtir de nouveau. Il a commencé à grandir, à prendre du terrain. Et l'ennemi est venu commencer à fermer les puits qu'Isaac avait creusés. C'était le symbole de la prospérité. C'était le symbole de la capacité que de bâtir un puits. Vous pouvez prendre l'image des forages que nous avons dans nos pays africains. Quand tu as fait un forage, c'est un signe que tu as une capacité qui te distingue des autres personnes du quartier. Isaac avait prospéré, il pouvait le faire. Et il était en train de le faire en multitude. Mais l'ennemi qui complotait contre lui pour détruire sa prospérité venait fermer ses puits. L'Éternel, cependant, n'avait pas abandonné Isaac. Parce que ce n'était pas la capacité de creuser le puits qui lui avait été enlevé. Personne ne pouvait le lui enlever. Personne. Il pouvait comploter contre le fruit de son travail. Mais il ne pouvait pas enlever ce que Dieu avait déposé dans la vie d'Isaac. Ils sont nombreux ceux-là qui s'opposent à ta vie. Ils sont nombreux ceux qui sont jaloux de la bénédiction et de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie.
Ils sont nombreux dans ton entourage, dans ton milieu professionnel, dans ta famille. Autour de toi, ils sont nombreux, mais personne d'entre eux ne peut détruire l'étoile que Dieu a déposée en toi. Personne ne peut la détruire, même pas les institutions, même pas ceux qui prétendent avoir la décision juridique institutionnelle sur ta vie. Personne d'entre eux n'a le pouvoir d'enlever cette étoile que Dieu a déposée en toi. Personne. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel, la grâce de l'Éternel se repose encore sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce que Dieu a déposée sur ta vie, qu'elle soit préservée au nom de Jésus. Qu'elle soit préservée au nom de Jésus. Tes ennemis peuvent être nombreux, mais ils ne te détruiront pas. Ils ne te détruiront pas. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, je veux voir. Je veux voir comme tu vois, je veux entendre ce que tu dis, je veux faire ce que tu veux, je veux m'abandonner à toi, je veux me référencer à toi, je veux m'orienter selon toi, mes regards sont fixés sur toi, c'est toi ma référence, ils sont nombreux mes ennemis, mais c'est toi que je regarde, Seigneur. Quand tu commences à chercher à voir clair quels sont tes ennemis, quand tu commences à fouiller à gauche, à droite, pour chercher quels sont tes ennemis, tu es en train de t'embrouiller. Tu es en train de perdre l'orientation. Tu ne t'en sortiras pas parce qu'ils sont nombreux, ils sont imprévisibles. Ne passe pas le temps à tourner pour chercher, pour faire des recherches à gauche, à droite, pour connaître, comprendre, faire des recherches sur tes ennemis. Non! Ils sont nombreux. Sache qu'ils sont nombreux. Qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que ça part dans tous les sens. Sache qu'ils sont nombreux. Tu as une seule adresse. Une seule adresse. Cette adresse te garantit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette adresse te garantit qu'il est ta vengeance et ta rétribution. Cette adresse te garantit qu'il est l'Éternel qui marchera devant toi comme Dieu et derrière toi comme protecteur. Cette adresse te garantit que tu es la prunelle de ses yeux, que celui-là qui t'attaque a attaqué l'Éternel. Cette adresse te garantit que l'armée qui est avec toi est plus grande que l'armée qui est dans le monde. Cette adresse te garantit que même dans la fournaise ardente, il sera avec toi. Cette adresse te garantit que même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal, car il est avec toi. L'adresse par excellence. Seigneur, mes regards sont tournés vers toi. Donne la clarté à mes yeux. Je veux te voir. Je veux me tourner vers toi. Vous savez, ceux qui cherchent la protection contre les ennemis, ils cherchent la protection dans le monde. Ils vont courir chez les marabouts, courir chez les charlatans, courir chez les diseurs de bonne aventure, qui est en train de me tuer, qui est en train de détruire ma famille, qui est en train de nous chercher du mal, qui est en train de ceci, qui est en train de cela. Non! Ce n'est pas notre partage. Je n'ai que faire de quiconque médite et prémédite ma mort ou la destruction de ma vie. Je n'ai que faire de cette personne. Je sais qui est l'ennemi principal. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que je me lève. Et je me lève contre eux au nom de Jésus. Et je sais où je vais. À quelle adresse je me rends pour mener ce genre de combat. Je sais avec quelle adresse je me rends pour mener ce genre de combat. Bien-aimé, que tes regards soient tournés sur l'Éternel. Ce n'est pas une guerre charnelle. Ce n'est pas une guerre physique. Même lorsqu'ils vous emmèneront devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que le Saint-Esprit lui-même placera sur vos lèvres, sur vos bouches, sur votre langue, des paroles à dire, car la bataille n'est pas physique. La bataille n'est pas physique. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel intervienne en ta faveur.
Oh my God. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Sois visité en ce moment au nom puissant de Jésus. Que l'armée de l'Éternel descende à ta faveur au nom de Jésus. Que l'Éternel descende pour justifier ta cause. Que l'Éternel descende pour prendre ton cas, n'est-ce pas, entre ses saintes mains. Que l'Éternel, le Dieu que je sers, te localise et te soit favorable dans le nom de Jésus. Alléluia. David demande quelque chose de particulier à Dieu. Afin que je m'endorme, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Il savait que ses regards devaient être tournés vers Dieu. Parce que sinon, c'est la mort qui l'attendait. Il avait besoin d'une adresse. Il avait besoin d'une référence. Il avait besoin d'une orientation. C'était celle de Dieu. Que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ne regarde pas à gauche, à droite. Tu seras en train de courir vers la mort. Tu seras en train de chanceler. Tu découvriras des choses qui ne vont que te donner des palpitations, qui ne vont que t'entraîner à gauche et à droite. Tourne-toi vers le Seigneur. Il est la source de la paix. 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 Savez-vous qu'il y a quelque chose de très dur pour le camp adverse? Lorsque tu es paisible, lorsque tu es tranquille, lorsque tu es joyeux, lorsque tu es, n'est-ce pas, tranquille, lorsque la joie du Seigneur fait ta force, oh, l'ennemi est dans la confusion. L'ennemi est dans la confusion, l'ennemi est dans la confusion totale, car la paix que le Seigneur te donne, c'est étrange. Il fait tout pour te provoquer. Il fait tout pour te mettre dans tous tes états. Il fait tout pour te mettre dans tous tes états. Mais tu es tranquille. C'est un fouet remarquable dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu décides de garder la paix. Que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Lorsque tu te mets à chanceler, à trembler dans tous les coins, à crier sur tous les toits, l'ennemi se rend compte qu'il a fait mal. Il se rend compte que son coup est arrivé jusqu'à toi. Mais lorsque tu as la paix dans ton cœur, l'ennemi va essayer de chercher d'autres stratégies parce que celle-là n'a pas fonctionné. Au fur et à mesure que l'ennemi cherche ces stratégies, Dieu est en train d'avancer avec toi. Dieu est en train d'opérer dans ta vie, au travers de ta vie. Je voudrais t'annoncer ce soir que l'Éternel veut ouvrir tes yeux. L'Éternel veut ouvrir tes yeux pour que tu gravisses cette montagne, pour que tu traverses ce fleuve, pour que tu traverses cette vallée, que tu ailles de l'autre bord. Là où l'ennemi sera davantage confus. Je t'annonce une bénédiction professionnelle. Je t'annonce un changement dans ta situation, dans ton statut. Je t'annonce un changement au nom de Jésus. Je t'annonce un déblocage des documents que tu attends. Je t'annonce un déblocage de la situation dans ta vie. Je t'annonce une avancée majeure dans tes études, dans ta formation, dans ta carrière, dans tes investissements. Au nom de Jésus, je t'annonce une augmentation, une prospérité qui vient de la part de Dieu. Je t'annonce au nom de Jésus que ce que l'ennemi a comploté depuis longtemps pour freiner dans ta vie est libéré maintenant et que tu avances avec le Seigneur. Je t'annonce une amélioration de ton état de santé. L'ennemi qui a porté des fétiches, des poisons spirituels, mystiques, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'être guéri, d'être libéré, de procréer, de produire. Je déclare au nom de Jésus que la main du Seigneur se dépose sur toi. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Et que cette bénédiction que David a expérimentée soit le tien. Moi, j'ai confiance en ta bonté. David pouvait dire, j'ai confiance en ta bonté.
J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te donne une occasion de chanter ses merveilles. Qu'il te donne une occasion de chanter les bienfaits qu'il accomplit dans ta vie. Qu'il te donne une occasion de célébrer sa grandeur. Qu'il te donne une occasion de le louer de tout ton cœur. De magnifier son nom. Qu'il te donne une occasion de jubiler en sa présence. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Je chanterai tes merveilles, j'annoncerai tes oracles. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Déclare-le pour ton avenir. Je chanterai les merveilles du Seigneur. Cette situation ne mène pas à la mort. Oh, parce que je chanterai les merveilles de l'Éternel. Parce que l'ennemi sera vaincu dans ma vie. Je chanterai les merveilles de l'Éternel. J'annoncerai sur les montagnes ce que l'Éternel a fait dans ma vie, dans la vallée. Je proclamerai sur tous les toits la grandeur et la bonté de l'Éternel. Je dirai à qui veut m'entendre que l'Éternel m'a fait du bien. L'ennemi, les ennemis qui s'élèvent contre ma vie seront eux-mêmes confus parce que l'Éternel s'en occupe. Déclare-le dans ta vie, bien-aimé. Et reçois la paix du Seigneur, reçois la visitation du Seigneur, reçois la grâce de Dieu, reçois la présence du Seigneur sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. J'entends le Saint-Esprit, n'est-ce pas, dire une tumeur disparaît, une tumeur disparaît. Dans sa présence en ce moment, une tumeur disparaît. Au nom de Jésus, c'était une tumeur qui se ressentait physiquement, mais qui dans cette atmosphère a complètement disparu. Une tumeur corporelle, elle a disparu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle t'empêchait d'avancer, elle t'empêchait de partir vers ta bénédiction. Elle t'empêchait d'aller pour saisir la productivité. Elle est partie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette libération. Merci pour cette transformation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois des portes s'ouvrir, des documents être libérés qui avaient été retenus depuis longtemps par des pierres, des rochers qui s'étaient posés par le complot de l'ennemi. Mais l'Éternel vient dégager les rochers pour libérer la progression. Au nom de Jésus de Nazareth, j'entends un miracle dans ces documents, un miracle dans ces documents. Nous en avons déjà vécu et nous le vivrons davantage. Car ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Je le déclare sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Reçois ce miracle. Oh, quelle libération, quelle visitation, quelle grâce qui se déploie en cet instant. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu opères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu t'accorde, n'est-ce pas, la bénédiction qui vient de l'Éternel. Sa bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia, alléluia. J'annonce une semaine de surprise. Une semaine de surprise. Alléluia, des coups de fil remplis de bonnes nouvelles, des coups de fil, des lettres remplies de bonnes nouvelles. Je l'annonce au nom de Jésus de Nazareth, parce que c'est relâché dans le monde spirituel, c'est relâché au nom de Jésus, c'est relâché au nom de Jésus. J'annonce des engagements pleins de bénédictions et de prospérité. J'annonce des engagements, des décisions, des contrats remplis de la présence, remplis de la faveur de l'Éternel. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour l'onction maritale. Merci Seigneur pour l'onction dans les relations. Merci pour les portes qui sont ouvertes. Parce que les complots de l'ennemi sont détruits. Seigneur, ta bénédiction est relâchée. Au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pendant que tu reçois cette bénédiction qui vient de l'Éternel, pendant que tu reçois cette grandeur de l'Éternel, cette visitation de l'Éternel, que ton témoignage soit rempli de joie par la grâce de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci, merci,
Merci, merci, merci. Alléluia. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Donne la gloire à Dieu. Proclame le nom du Seigneur. Déclare-le au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux ouvrir ton micro maintenant et dire, je reçois cette bénédiction dans ma vie. Je la reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Déclare que les limitations sont tombées dans ma vie. Au nom de Jésus, les limitations sont tombées. Les limitations sont tombées. Je vais à une autre dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Extraordinaire est notre Dieu. Puissant est notre Dieu. Souverain est notre Dieu. Que cette joie dont nous parlons soit ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.